La grande fille du groupe Jiang, Jiang Tang, est rentrée au pays aujourd'hui. Il semblerait que ce retour au pays soit pour un mariage arrangé par la famille. Vous êtes aussi venu demander sa main. Jiang Tang est ma sœur. Ne vous battez pas avec moi. Cela dépendra de qui a les compétences pour obtenir ce mariage. Je vous dis, vous tous, que se passe-t-il? Qu'est-ce que cela signifie? Je vous considère comme des frères. Chacun d'entre vous veut devenir mon beau-frère. N'est-ce pas? Dépêchez-vous de partir. Je vous dis que ma sœur n'épousera personne. Sœur, tant qu'il peut épouse un membre de la famille Jiang, je suis prêt à offrir 1 milliard en dot pour épouse ma sœur. Pour pouvoir épouse un membre de la famille Jiang, je suis prêt à remettre tous mes biens après le mariage à ma sœur. Le marché des rencontres est vraiment compétitif. Écartez-vous, sœur, pour pouvoir épouse un membre de la famille Jiang. En plus des biens, je suis prêt à donner à ma sœur de travailler dur pour elle. Ce n'est pas vrai. Feng Ling n'est pas venu. Il s'avère que seul Feng Ling y est, mon bon frère. Sœur. Grande sœur. Vous, cette bande de voleurs, ne pensez pas à épouse ma sœur. Je vous le dis. Ma sœur ne peut être qu'à moi. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas accepter. Vraiment. Parce que ton beau-frère a déjà été choisi. Quoi? Vous m'avez arrangé un mariage. Tant que tu es sage, tu te maries et fais des enfants. Pour le reste, fais ce que tu veux. Je ne m'occuperai plus de toi. Je ne veux pas. Pourquoi pas? Je ne veux pas. Tu me crois ou pas? Je vais me suicider tout de suite. Vous pensez que vous êtes le seul à menacer les gens? Moi aussi, je peux. Petit Zhao, va à la cuisine et prends le couteau le plus rapide de la maison et apporte-le au jeune maître. D'accord, maître. Attendez. Qui m'avez-vous s'arranger? Jiang Tang de la famille Jiang, la sœur de Jiang Bei. Elle a 5 ans de plus que moi. Tu as manqué d'amour maternel depuis ton enfance. Une fille plus âgée est comme une mère. Au fait, nous avons un dîner avec la famille Jiang ce soir. Tu devrais y aller aussi. Feng Ling, que fais-tu ici? Je suis arrivé en parlant de ça. Grand-père, papa et maman. Papa et maman. Nous ne sommes pas ici pour voir ma sœur aujourd'hui. Est-ce que la famille du fiancé dîne ici? Comment cela se fait-il? Nous sommes arrivés au restaurant de la famille Feng. Xiaobei, à partir d'aujourd'hui,
Xiao Ling est ton futur beau-frère. Quoi? Je te considère comme un frère. Tu veux vraiment coucher avec ma sœur? Ce mariage a notre accord. Cet enfant, as-tu quelque chose à dire? L'enfant est encore jeune. Pas d'opinion. Allez, allons boire. Feng Ling, sors un moment. J'ai quelque chose à te dire. Ne t'en occupe pas. Allez, allez. Feng Ling, je te le dis. Tu ne peux pas épouser ma sœur. Pourquoi? Cela va de soi. Bien sûr, tu ne mérites pas ma sœur. Je ne mérite pas ta sœur. Je suis le jeune maître de la famille Feng. Un couple parfait, un match céleste. Jeune maître de la famille Feng. En effet. C'est vraiment un excellent match. Sœur, je ne m'y attendais pas. Aling est si satisfaite de notre mariage. À ce point. Quelle chance. Alors, c'est décidé. C'est convenu. Aling, ramène Tang Tang chez elle. Alors, je vais aussi partir avec Feng Ling. Comment ayez pu naître? Un tel imbécile. Tu rentres avec tes parents. Sois sage. Grande sœur, dis-moi honnêtement. Est-ce que c'est à cause des affaires de notre famille? Quel est le problème? Pourquoi poses-tu cette question? Alors toi. Pourquoi est-ce que tu as accepté de l'épouser? Feng Ling est le futur dirigeant de la famille Feng. Il mesure 1,88 m et est beau. Il est fort et robuste. Tu sais que de telles conditions, sur le marché des rencontres, sont très recherchées? Mais tu ne l'aimes pas, grande sœur. Qui a dit que je ne l'aimais pas? Grande sœur. Je l'aime beaucoup. Grande sœur, tu aimes vraiment ce type de jeune homme? Je tiens à préciser que je ne t'aime pas. Je me marie avec toi, uniquement pour faire plaisir à grand-père. Ne t'attends pas non plus à recevoir de l'amour de ma part. Je ne peux rien te donner, je sais. Et après le mariage, je ne me préoccuperai pas de toi. Ne te préoccupe pas de moi non plus. Chacun pour soi. Elle devrait être en colère maintenant, non? HMM. Ne t'inquiète pas. Je suis très occupée. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Tu peux jouer comme tu veux. On ne chérira pas ce qu'on vient d'obtenir. Fille sans scrupules. 3-2. Bienvenue chez vous, jeune maître et jeune maîtresse. Je suis le majordome de la famille Feng, jeune maîtresse. Vous pouvez m'appeler Xiao Zhao. Majordome Zhao, jeune maîtresse. C'est le jeune maître qui l'a ramené. La première femme. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le jeune maître. Si heureux d'être ici. J'ai enfin l'occasion de parler. La réplique classique du majordome. Où est Xiao Zhao, en fait? Que raconte-t-il? Qui joue encore à ce genre de blague nulle? Ne ressentez-vous pas de honte? Majordome Zhao. Montrez la chambre à la jeune maîtresse. Jeune maîtresse, s'il vous plaît. Aling, tu es maintenant déjà mariée à Tang Tang. Je n'ai pas de grandes attentes envers toi, d'exigences élevées.
Donne-moi un petit arrière-petit-fils. Pour le reste, je ne m'occupe pas de toi. Ce n'est pas, grand-père. Tu me prends pour un étalon qui ne sait que faire des enfants. Veux chaque soir être un étalon pendant quelques minutes ou aller travailler à l'entreprise. Être un bœuf de 8 heures à 21 heures. Choisis-en un toi-même. Quelques minutes. HMM. Comment? Je te le dis, hein. Ce n'est pas quelques minutes. Est-ce que c'est quelques secondes? Au moins, moi. Un minimum d'une heure. Vous ne voulez pas prendre votre arrière-petit-fils? Je peux t'en faire 10 ou 8. Ça va te fatiguer. Je n'ai pas peur de la fatigue. Nous sommes au 21e siècle, non? Peut-on changer un peu les goûts? Toi, tu ne te douches pas? Qu'est-ce que tu as? Tu me trouves sale? Non. Si tu ne veux pas te laver, alors, tu veux bien dormir? D'accord. Non. Ce n'est pas pour dormir. Pourquoi tu m'embrasses? Parce que je veux t'avoir. Attends. Pourquoi devrais-je être gêné? Elle est ma femme. Je veux prendre dans mes bras, je le fais. C'est tout à fait normal. Jiang Tang, veux-tu m'épouser? Quand je serai grand, je veux t'épouser. Aling, tu veux vraiment m'épouser? HMM. En grandissant, je veux non seulement épouser ma sœur, mais aussi protéger ma sœur. Mon petit Aling a grandi. Comment ayez pu oublier la promesse de notre enfance? Tu es déjà levé si tôt? Cet enfant, Aling. Ça ne va pas être impossible, n'est-ce pas? Tang Tang. Tu as bien dormi hier soir? Très bien, très bien. J'ai juste dormi.
Qu'est-ce qui se passe encore, grand-père? Tu me regardes déjà de travers ce matin. Maintenant, le mariage est fait. La nuit de noces est passée. Qu'est-ce qu'il pourrait encore vouloir? Vraiment, plus on vieillit, plus c'est difficile à satisfaire. Aling, à partir de maintenant, tu devrais être l'assistant de Tang Tang. Ça tombe bien, vous êtes deux. Vous pouvez développer vos sentiments. Grand-père, je suis le prince de la famille Feng. Tu veux que je sois l'assistant d'une femme? Être assistant? Grand-père, laisse Aling faire ce qu'il aime faire. Tant qu'il est un peu sage, qu'il écoute un peu, ça ira. HMM. Tu entends ce que je dis? Tant que tu, à l'avenir, écoute bien ce que dit Tang Tang. Je n'aurai pas d'autres exigences envers toi. Dans cette maison, je perds de plus en plus de statut. Je vous le dis, préparez-vous pour aujourd'hui. Ouvrez. C'est quelques-uns. 4, 6, 3, 4. Buvez vite. Aling est arrivée. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne restes pas à la maison avec ma sœur? Tu es encore sorti pour traîner. Ce n'est pas vraiment ton affaire. C'est chez toi, après tout. Et puis, je suis maintenant ton aîné. Fais attention à ce que tu dis. Aîné. HMM. N'est-ce pas? Non. Quel aîné es-tu pour lui? Tu es même plus jeune que Jiang Bei. Profitez de lui. Je suis son beau-frère. Beau-frère. Abbé, il profite de toi comme ça? Tu ne vas pas le frapper? Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Comment as-tu pu épouser la sœur Jiang Tang? Abbé, puisque Feng Ling peut, pourquoi moi? Ne pourrais-je pas être ton beau-frère? Cette sœur qui ressemble à une déesse a été prise par Feng Ling. Ce petit sanglier. Je ne suis pas d'accord. Qui lui a dit de m'aimer? Feng Ling, je te le dis. Tu es maintenant tout nu, à part être humain. Je ne sais pas ce que tu as d'autre à montrer. Et en plus, je ne sais pas ce qui est arrivé à ma sœur pour qu'elle s'intéresse à toi. Mais maintenant, tu dois soit rentrer vite, soit, je vais dire à ma chère sœur que tu es encore sortie t'amuser. Ridicule. J'aurais peur d'elle. Grand-père, laisse juste Aling faire ce qu'il aime faire. Tant qu'il est un peu sage, qu'il écoute un peu, c'est tout. J'ai vraiment un petit souci avec ça. Je m'en vais d'abord. Ne pars pas. Continuons à jouer. Pas encore endormi. En m'attendant. Non, je joue à un jeu. Je ne t'attends pas. J'attends pas tout en jouant. J'ai déjà dit que je ne t'attends pas. À l'avenir, j'essaierai de revenir plus tôt. Je ne te ferai pas attendre trop tard. Cette personne ne comprend-elle pas les mots? J'ai dit que je ne l'attendais pas. Peut-elle ne pas être si sentimentale? Elle ne me regarde même pas. Je suis si peu charmant. Je viens juste de dormir hier. Aujourd'hui, elle ne me parle pas. Fille sans cœur. Je suis fatiguée. Non, je n'ai pas bien joué hier. Continuons aujourd'hui.
Sœur. 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 Pourquoi as-tu l'air si épuisée? Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Pas bien dormi. C'est à cause de... Feng Ling a mal dormi à cause d'une dispute. Ne pense pas à des bêtises, je ne me suis pas disputée. Pas de dispute. Alors, pourquoi cela? Il n'y a pas de marque de baiser. Donc, Feng Ling n'a toujours pas touché ma sœur. Ma sœur est belle et talentueuse. Il n'a même pas osé la toucher. Abbé, Abbé, qu'est-ce qui t'arrive? Qui est-ce? Comment osais-tu nous frapper? Le prince héritier du groupe Feng. Non. Qu'est-ce qui te prend? Feng Ling, qu'est-ce que tu as fait à ma sœur? Tu sais très bien. Moi. Je n'ai rien fait. Juste ce que font un couple. Les choses qui doivent être faites. Cependant, j'étais effectivement très dominant la nuit dernière. N'est-ce pas que Jiang Tang a dit cela à Jiang Bei? Je sais à propos de cela. C'est de ma faute. Mais tu as déjà frappé. Que veux-tu de plus? Que veux-tu que je fasse? Je veux te tuer, Feng Ling. Tu oses intimider ma sœur. Toi, je suis si maléfique. Tu as épousé ma sœur, une femme si exceptionnelle. Tu la laisses seule dans une maison vide. Ce n'est pas encore un crime terrible. Qui a dit que je la laissais seule dans une chambre vide? Nous avons notre nuit de noces tous les jours. Toute la nuit. Plusieurs fois. J'ai entendu dire. Aujourd'hui, Jiang Bei est arrivé au bureau. Il t'a frappé. Il t'a même fait saigner. Il t'a frappé. Pourquoi grand-père même moi? Je dois dire que j'ai été frappé et que j'ai saigné. Que pensera Jiang Tang de moi? Va-t-elle penser que je suis faible? Ne vous en mêlez pas. C'est entre Jiang Bei et moi. C'est une affaire entre hommes. Ça fait mal? Un petit souffle et ça ne fait plus mal. Est-ce qu'elle essaie de me séduire? Elle sait vraiment bien faire ça. Comme ça. Ça fait encore mal? Non, ça ne fait plus mal. Vraiment sage. Alors je vais prendre une douche. Mon cœur bat si vite. Que se passe-t-il? Je suis presque effrayée. Je vais avoir une crise cardiaque. Qu'est-ce qu'il y a? Le coin de ma bouche me fait encore mal. Peux-tu être un peu plus raisonnable? Elle est ma femme. Pourquoi devrais-je avoir honte? Grande sœur, as-tu des bonbons? Peux-tu me souffler ou m'embrasser? D'accord. Et maintenant, ça fait encore mal? On dirait que ça ne fait plus mal. Si ça fait encore mal, dis-le-moi. Je te ferai encore un bisou. Alors, grande sœur, ça fait mal ailleurs. Je peux aussi faire un bisou? Si c'est Jiang Bei, ça ira. As-tu besoin que je crie maintenant? Abbé vient-il? Pas besoin. Jiang Tang a-t-elle eu beaucoup de petits amis avant? Sinon, pourquoi serait-elle si douée?
Et qu'est-ce qu'il y a? Demain, les gars se réunissent pour un repas. Il y a une personne de plus. Tu dois la rencontrer. Aling, toi et la grande sœur Jiang Tang. La vie après le mariage est plutôt agréable. Regarde comme ta lèvre est enflée. C'est Jiang Tang qui t'a fait ça? C'est elle qui t'a embrassé, n'est-ce pas? Aling, tu es resté célibataire si longtemps. C'est si bien de se mettre à la viande. Les frères sont jaloux. Ne dis pas n'importe quoi. Faisons une interview. De bons frères. À petit beau-frère. Quelle sensation! Quelle sensation! Mange le tien. Salut. Voici. Qui est-ce? Grand frère Aling. C'est un cadeau de mon voyage que je t'ai rapporté. Non, toi, toi. Grande sœur, la petite amie de Feng Ling est revenue. Sinon, tu devrais quand même divorcer avec lui. Ce trimestre, notre principale tâche est la réunion est annulée. Le directeur Jiang a une réunion. Chaque fois, pas moins de 3 heures. Comment ça se fait cette fois? Je suis rentrée chez moi tôt. J'ai entendu dire que le directeur Jiang est déjà marié. Ce ne serait pas pressé de rentrer chez soi. Son petit mari qui l'accompagne. Sœur, pourquoi n'es-tu pas encore là? Si tu ne viens pas bientôt, mon mari va se faire voler par quelqu'un d'autre. Sœur. Comment es-tu venue? Comment? Je ne peux pas venir. Voici, la fille du groupe Jan. Jan Xinyu. Voici ma femme, Jiang Tang. Grand frère Aling. Que dis-tu? N'est-elle pas la sœur de Jiang Bei? Elle. Bonjour, mademoiselle Jan. Je suis aussi la femme de Feng Ling. Jiang Tang. Comment cela se peut-il? Grand frère Aling. Même pas de petite amie. Comment as-tu soudainement une femme? Je suis juste sortie. J'ai voyagé pendant 1 mois. Comment cela se fait-il? Tu ne serais pas en train de me rejeter intentionnellement. Venir intentionnellement pour jouer la comédie avec elle, n'est-ce pas? C'est ma femme. Nous avons même reçu le certificat. D'accord. Ne te sens pas malheureux. Ma femme est déjà là. Laisse la place. Grand frère Aling. Grande sœur Jiang. Je sais que tu n'aimes pas Feng Ling. Je l'aime vraiment beaucoup. Grande sœur Jiang. Tant que tu es prête à divorcer de lui. Les conditions, c'est à toi de les fixer. Comment le sais-tu? Je n'aime pas Feng Ling. Après que tu aies obtenu ton diplôme de lycée, tu es parti à l'étranger. Ces dernières années, tu as toujours été à l'étranger. Et le grand frère, Aling, est toujours resté dans le pays. Vous deux n'avez absolument pas eu l'occasion de vous côtoyer. Vous devez être dans un mariage arrangé. Il n'y a absolument pas de sentiments. Jan Xinyu ne dit plus rien. Comment pourrait-elle ne pas m'aimer? Elle m'aime à en mourir. Grand frère Aling. Jiang Tang ne t'aime pas. Tu ne l'aimes pas non plus. Vous deux ensemble n'avez absolument pas eu l'occasion. Je suis ici pour te sauver. Tu te crois être le sauveur? Et sauver le petit maître? Grande sœur Jiang. Tant que tu es prête à divorcer de lui. Que veux-tu? Je peux tout te donner.
Ne pense pas à ça. Jiang Tang est impossible. Celui qui divorce avec moi. Quelles que soient les conditions. Que veut dire cette femme? Elle ne va pas. Tu vas vraiment accepter, n'est-ce pas? HMM. 100 milliards. Es-tu d'accord? Jeune maître Feng. Tu as pas mal de valeur. Comment? Il n'y en a pas? 100 milliards. N'est-ce pas un peu trop? N'est-ce pas? Feng Ling dans ton cœur. Ne vaut pas 100 milliards. Dans mon cœur, mon frère a ligné un trésor inestimable. C'est juste que maintenant, je n'ai pas autant. Je vois. Alors, travaille dur pour gagner de l'argent. Quand tu auras gagné assez d'argent, reviens me voir. Cette fille sans valeur ne le fait pas vraiment pour l'argent. Veut-elle vraiment me vendre? Tu comptes vraiment 100 milliards. Me vendre à Jian Xinyu. Comment? Tu penses que le prix est trop bas ou trop élevé? Ne t'inquiète pas. Elle ne peut pas sortir 100 milliards. Et si elle le sortait, tu veux vraiment? Tu n'aimes pas, n'est-ce pas? Divorcer de moi. N'est-ce pas ce que tu voulais depuis toujours? Ou alors, tu es déjà tombé amoureux de moi? Nous sommes juste un mariage arrangé sans sentiment. J'ai peur que grand-père ne soit pas d'accord. Ne te fais pas trop d'idées. HMM. Alors dis-moi, si je donne cette moitié à grand-père, penses-tu qu'il sera d'accord? Toi. D'accord. Je ne te vendrai pas. Rassure-toi. Jian Xinyu. Je ne peux pas sortir 100 milliards. D'accord. Ne sois pas en colère. D'abord, prends une douche, d'accord? Elle devient de plus en plus excessive maintenant. Avant, elle se contentait de me taquiner. Maintenant, elle passe à l'action. Alors tu ne peux pas pincer le visage d'autres hommes à la légère. D'accord. Je ne pince pas d'autres hommes. Je ne pince que le tien. Laisse tomber. Si elle veut pincer, qu'elle pince. C'est mieux que de la laisser pincer le visage d'autres hommes. Je vais chercher quelque chose. Feng, attends-moi. Je vais bientôt gagner 100 milliards pour te racheter. Quel genre de cerveau amoureux a-t-elle? Président Jiang. Mademoiselle Jian est arrivée. Tu dois me signer. Oui. Jiang Entertainment. Tu sais quelle est la force de l'entreprise dans l'industrie. Tant que tu signes avec Jiang, j'ai confiance de te rendre célèbre. Jiang Tang, qu'est-ce que tu es en train de jouer? Je veux te voler ton mari. Je veux aussi gagner 100 milliards pour que tu divorces avec Feng Ling. Tu penses encore à m'aider à gagner de l'argent. Tu es belle. Tu as une grande prestance. Et en interagissant, j'ai découvert que ta personnalité est aussi assez intéressante. Tant que tu es prête à signer avec la famille Jiang, j'ai confiance de te rendre célèbre. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Si je signe avec Jiang Tang, je pourrai avoir plus d'opportunités de l'interagir avec elle. Ainsi, je pourrai mieux te connaître. D'accord, je signe. Cœur. Ce soir, je t'invite à dîner. Invite Feng Ling aussi. Tu m'invites à dîner. Il faut inviter mon mari. Cela signifie de me donner l'occasion d'interagir avec toi et mon mari. L'occasion de vous rencontrer. Où allons-nous manger? Tu as accepté. Invite Feng Ling. Oui.
Dînons ensemble ce soir. Le prince. J'attends quelqu'un. HMM. J'attends ma femme. Le prince a en fait une femme. Il ne va pas trouver une excuse pour me refuser, n'est-ce pas? A88888. Il y a en fait dans le monde. Quelle belle femme. Est-ce que nous ne sommes que deux? Et les artistes de notre entreprise. Elle veut me présenter. Les artistes de sa société. Est-elle si impatiente de faire une annonce officielle? Frère Aligne. Tu es là. C'est elle, l'artiste de votre entreprise. HMM. Xingyu est de notre entreprise. Une nouvelle artiste signée récemment. Aujourd'hui, c'est elle qui m'invite à dîner. Donc, c'est elle qui m'invite à dîner. Ce n'est pas toi. Cette fille est vraiment prête à me vendre. Assieds-toi. Feng Ling. Ce sont tous des plats que tu aimes. Regarde si tu veux en prendre plus. Ce ne sont pas des plats que j'aime. Viens. Aide-moi à commander. Tu n'aimes pas ces plats. Je ne commanderai plus ça à l'avenir. Elle aime vraiment comme ça. Aimer au point de perdre sa dignité. Je vais aux toilettes. Est-ce que c'est toi et frère Aline? Avez-vous dit quelque chose? Il ne faisait jamais ça avant. De cette façon avec moi. Ne pleure pas. Veux-tu jeter un œil? Comment tu es maintenant? Tu veux dire que je pleure de façon moche maintenant? Tu es très belle maintenant. Une branche de poirier fleurit sous la pluie du printemps. À quoi bon être belle? Le grand frère Aline ne m'aime pas non plus. Il n'aime pas ce que j'aime. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Elle est partie. HMM. Je ne pensais pas qu'elle était comme toi. Ils sont tous facilement timides. Comment être timide? Pourquoi être timide? Feng Ling. Tu es vraiment un très bon homme. Pourquoi elle me complimente soudainement? Ça me rend un peu mal à l'aise. Un bonhomme devrait être récompensé. Quand je suis allée aux toilettes, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je n'ai rien dit. Elle t'a dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle n'a pas dit ce que tu as dit. Elle a juste dit que je suis un bonhomme. Pourquoi viens-tu de dire que je suis un bonhomme? Si tu n'aimes pas, refuse. Ne donne pas d'espoir. Ne tourne pas autour du pot. N'est-ce pas un bonhomme? Je vais prendre une douche. Quand j'aurai fini, je te récompenserai. Viens ici. Que veux-tu comme récompense? Tout ce que tu veux. HMM. HMM. Je veux. La récompense que je n'ai pas terminée hier.
C'est fini. Je ne suis pas en train de tomber amoureux de cette fille sans valeur, n'est-ce pas? Non. C'est absolument l'effet des hormones. Grand-père. Est-ce que Kaling est à la maison? Il n'est pas à la maison. Oh, dis-le-moi vite. Que viens-tu faire? Je suis juste venu te voir, toi et grand-père. You. Écoute, grand-père. Tu n'es pas fait pour Aling. Il y a beaucoup d'hommes bien dans ce monde. Après que grand-père Feng te présentera d'autres hommes. Mais je n'aime que Aling. Encore en larmes, hein? Qu'est-il arrivé à Feng Ling? Si émotif. Est-ce-tu fait d'eau? Son ton a un peu de tendresse. Entre rivales, cela ne devrait pas être tendu comme un arc. Ne pleure plus. Pour un homme qui ne t'aime pas, ce n'est pas digne. Non. Tu parles de qui n'est pas digne? Comment as-tu réussi à la faire pleurer? Jiang Tang, tu es ma femme. Tu devrais être de mon côté. Pourquoi es-tu là? Du côté d'un rival? Du côté d'un rival? Où vas-tu? Sortir s'amuser? Est-ce que je vous ai fait vous disputer? Je ne l'ai pas fait exprès. Qui a dit que le thé vert n'est pas mignon? Ce n'est rien. Je vais juste le réconforter. Monsieur Feng. Monsieur Feng. Vous tous, allez-y un par un, faites la queue correctement. Ah, c'est comme ça. J'ai un ami. Lui et sa femme. C'est un mariage arrangé. Ils sont maintenant mariés. Mais, il y a aussi une fille, qui aime aussi mon ami. Que pensez-vous? Que pense la femme de lui à propos de mon ami? Quelle est son attitude? Avançons. Je pense que puisque c'est un mariage familial, alors entre eux, il ne devrait pas y avoir de sentiments. Je pense que la femme de cet homme peut avoir des sentiments, mais pas beaucoup. Je suis d'accord avec ce que dit la sœur Lily. Je pense que la femme doit aimer ton ami. Les gens ont tendance à garder leur mauvaise humeur pour les personnes les plus proches et à montrer leur bonne humeur aux étrangers. Jiang Tang même. C'est vrai. Sinon, pourquoi agirait-elle ainsi avec moi? Prendre par la force. Toi, ouvre le code de paiement. Au fait, ajoute-moi sur WeChat pour rester en contact plus facilement. Nous pourrons continuer à communiquer. D'accord. Que signifiait-il qu'elle s'habille comme ça? Elle veut m'attirer. Désolé. J'ai été en colère toute la nuit. J'ai bu tant d'alcool. Tu es juste légère avec 3 mots. Désolé. Je pensais que tu harcelais Jan Xinyu. C'est moi qui t'ai mal compris. Pas assez sincère. Est-ce que ça compte comme sincère? Ce n'est toujours pas assez sincère.
Aling, puisque tu es maintenant marié à Tang Tang, ne va pas toujours au club. Tu sais ce que les gens disent dehors. Comment parlent-ils de toi en ce moment? Que disent-ils sur moi? On dit que tu es au club, que tu passes la nuit avec 4 femmes. Je ne passe pas la nuit avec 4 femmes. Qui a répandu cette rumeur sur moi? Même une femme? Ce n'est pas possible. Descends. J'ai quelque chose à te donner. Me donner? Quoi? Comment es-tu arrivé? Je t'ai acheté une voiture. Qu'en penses-tu? Ça te plaît? C'est ma voiture préférée. Je n'osais même pas l'acheter. Tu as vraiment acheté ça pour moi. Allons-y, je te ramène chez toi. C'est vraiment pas mal. J'ai entendu dire que cette voiture a presque une valeur marchande d'1 milliard. Elle est en train de nous poursuivre. Le fils du groupe Feng, n'est-ce pas? Il dépense si généreusement. Oui, si généreusement. J'ai entendu dire que tu as passé la nuit avec 4 femmes hier soir. C'est que je ne peux pas te satisfaire. Je n'ai pas passé la nuit avec 4 femmes. C'est juste. Que quoi? Que quoi? C'est juste que j'ai consulté quelques affaires. Y a-t-il quelque chose qui nécessite une consultation? De la princesse du club. Attends, le petit maître est un jeune homme cool et flamboyant. Comment peut-il être contrôlé par une femme? Je voulais aussi te demander, pourquoi tu m'as soudainement offert un cadeau, en te voyant triste? J'ai pensé à acheter un cadeau, pour te faire plaisir. Comment? Tu n'aimes pas? Non. J'aime beaucoup. J'aime. Alors, ne devrais-je pas faire un geste? Ce qu'elle veut dire par geste, c'est et, président, pendant que Shi Chang-chun tournait un film, il est tombé d'un câble. Il est maintenant à l'hôpital. Quel hôpital? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? L'artiste sous ma direction. Shi Chang-chun a eu un problème. Je dois faire un tour à l'hôpital. On y va tout de suite. Dans son cœur. Je ferai mieux de ces artistes sous contrat. C'est le dîner de la jeune maîtresse et de Monsieur Shi. Vous devez l'apporter rapidement. Attendez. Tu dis que Jiang Tang veut dîner avec Shi Chang-chun. Ensemble. La jeune maîtresse dit qu'elle craint qu'il y ait des journalistes et des fans qui viennent faire des histoires. Elle a décidé de rester à l'hôpital pour veiller sur Monsieur Shi. Je l'apporterai moi-même. Qu'est-ce que tu regardes? Que regardes-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'apporte à manger. Je vous présente. Voici mon mari, Feng Ling du groupe Feng. Tu es marié, Feng Ling. Ce n'est pas l'héritier du groupe Feng? HMM. Merci pour ton travail. Tu veux manger avec nous? Tu es blessé, Pourquoi ne pas manger au lit? Pas besoin. Je mange avec vous. Il n'est pas aussi beau que moi. Il n'est pas aussi riche que moi. Et il ose encore penser à ma femme. Voleur KO.
Mange un peu plus. Alors nous y allons d'abord. Repose-toi bien. Avec quoi comptes-tu rivaliser? La famille Feng est riche à en rivaliser avec un pays. Le jeune maître Feng. Mais la famille Feng n'a qu'un seul héritier. Il faut complètement abandonner l'idée de Jiang Tang. Si tu dis encore ça, je demanderai à l'entreprise de changer d'agent. Je te demande, est-ce que Shi Changshun t'aime? A été remarqué par Aling. Peux-tu le renvoyer? Non. J'ai utilisé des moyens à l'époque pour le faire signer. Fille sans scrupules. À part moi. En fin de compte, elle a encore volé. Combien? À quoi penses-tu? Non. Rien de spécial. C'est la femme de mon ami. C'est une femme irrésistible. Les hommes l'aiment. Alors, que faut-il faire? Pour la faire partir? Les fleurs et les plantes autour d'elle. C'est un mariage arrangé par la famille. Donc, c'est lié à ça. L'honneur de la famille. Je comprends. D'abord, conquérir le cœur de sa femme. Tant que sa femme l'aime le plus, aucun autre homme ne pourra la prendre. Alors, comment conquérir son cœur? Offrir une bague. La bague représente l'amour. Aucune femme n'aime pas ça. L'essentiel est que, dès qu'elle met la bague, les autres sauront qu'elle est prise. C'est vrai. Je n'ai même pas offert de bague à Jiang Tang. J'ai déjà offert une bague. Jeune maître Feng. Donc, l'ami dont tu parlais, c'est toi-même. Je ne pensais pas que le grand héritier était en fait un petit chiot innocent. Ne pose pas de questions que tu ne devrais pas poser. La bague. Oui. C'est un cadeau pour moi. HMM. Tu es déjà marié avec moi. Tu ne peux pas avoir les mains vides. Ma femme ne peut aimer que moi. Je dois la ramener du fond de l'étang. Merci. Aide-moi à le mettre. HMM. C'est très beau. J'aime beaucoup. Je te dis, cette affaire est... Monsieur, il semble que je sois revenu. Ce n'est pas le moment. Grand-père, comment se fait-il que tu marches sans bruit? Grand-père, comment se fait-il que tu marches sans bruit? C'est de ma faute alors. Cette bague de la jeune maîtresse, vraiment belle, vraiment grande, si jolie, qui te l'a offerte? C'est Feng Ling qui me l'a offerte. Le jeune maître pour la jeune maîtresse. C'est vraiment bien. Voici le jeune maître. La première fois qu'il offre un cadeau à une femme. HMM. Xiao Zhao est vraiment de plus en plus extravagant. Les journalistes ont pris des photos de tes allées et venues dans la chambre de Shi Changshun, disant que vous êtes en couple. Tu ne devrais pas régler ça rapidement? Pourquoi es-tu plus pressé que moi? J'ai peur qu'Aling le voie. Il sera triste. Je vais m'en occuper. Pourquoi es-tu si extravagant? Porter une bague si voyante. Ça, eh bien, c'est Feng Ling qui me l'a juste offerte. Quoi? C'est Aling qui te l'a offerte.
cette bague. Mais c'est un modèle sur mesure de Bulgarie. J'ai entendu dire que le prix est d'au moins 9 chiffres. Lui-même, il n'ose même pas acheter une voiture de sport qu'il ne veut pas acheter. Et il te l'offre. Une bague aussi précieuse. Il ne serait pas en train de tomber amoureux de toi, n'est-ce pas? Feng Ling. Est-ce qu'il est tombé amoureux de moi? Dîner ensemble ce soir. Dîner ensemble ce soir. C'est encore Suan Xinyu qui invite. Non. Juste toi et moi. Partager un dîner. D'accord. Se rencontrer. Si tu as quelque chose à dire, dépêche-toi. Ma femme m'attend encore. Dîner ensemble. J'ai entendu dire que Jiang Tang et Feng Shao sont un mariage arrangé par les familles. Vous deux devriez ne pas avoir beaucoup de sentiments, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas Jiang Tang. Jiang Tang ne t'aime pas non plus. Je suis son mari. Elle ne m'aime pas. Alors elle t'aime? Je connais Jiang Tang depuis l'âge de 5 ans. Je l'aime depuis mes décuillants. Peux-tu me la laisser? Laisse. Je l'ai connue dans le ventre de ma mère. Je l'ai connue. Je l'ai connue avant toi. Et j'ai plus d'argent que toi. Je suis plus beau que toi. Pourquoi devrais-je te la laisser? Alors, est-ce que tu l'aimes? Je l'aime. N'est-ce pas? Tu lui as déjà offert des fleurs? Tu lui as avoué tes sentiments? Tu ne lui as même pas fait ça. Ça ne s'appelle même pas de l'amour. Peu importe l'amour ou non. Elle est ma femme. Si tu oses encore l'embêter, je te ferai payer. Et, ma femme, tu es où? Il y a un peu de trafic. J'arrive tout de suite. Attends-moi. Tu as entendu? Nous sommes très amoureux. Ma femme. Je te l'offre. Merci. C'est très beau. J'aime beaucoup. Allez. Grande sœur, tu sens bon. C'est l'odeur de la grande sœur. Où est-ce l'odeur des fleurs? Ça sent tout aussi bon. J'ai entendu dire que Jiang Tang et Feng Shao, c'est un mariage arrangé par les familles. Vous deux devriez ne pas avoir beaucoup de sentiments, non? Tu n'aimes pas Jiang Tang. Jiang Tang ne t'aime pas non plus. Un baiser aussi passionné. Jiang Tang doit m'aimer. Et, président, Shi Changchun a été frappé aujourd'hui au café. Il a été attaqué. Il est de nouveau à l'hôpital. Maintenant, du côté de l'agence, il demande à résilier le contrat. Qui l'a frappé? Il dit que c'est Feng Shao. C'est toi qui as frappé Shi Changchun. HMM. Il a dit. Je n'aime pas entendre ça. Qu'est-ce qu'il a dit, lui?
Laisse tomber. Maintenant que tu as déjà frappé Shi Changchun, demain, viens avec moi à l'hôpital pour le voir. Pour te faire plaisir, je vais faire un tour à l'hôpital. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi le café? Tant de gens. Pourquoi c'est toi qui as été frappé? Il n'y a pas de caméra ici. Tu ne peux rien me faire. Feng Ling, ne sois pas si fier. Attends que je trouve des preuves. Je ne te laisserai pas tranquille. Chérie. Je suis venu, le voir par bonté. Il a même voulu me frapper. Ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. Je me suis écarté, HMM. Tu es plutôt intelligent, Tu sais comment éviter. Tu dis n'importe quoi. Je ne t'ai pas frappé, Chérie, si tu ne viens pas, je vais me faire tuer. Je vais me faire tuer. Shi Changchun, si tu continues à harceler mon mari, je pense que notre collaboration doit prendre fin. Assistante Shi Changchun, il ne se sent pas bien récemment. Son visage n'est pas fait pour être filmé. Toi et son agent, faisons le point. Gérons le contrat de parrainage signé précédemment. Organisons un changement de personnel. C'est le président. HMM. Jiang Tang. C'est lui qui m'intimide. Tu ne l'as pas vu? Mon mari est toujours généreux. Comment pourrait-il intimider quelqu'un si tu n'as pas de preuves? Je te poursuivrai pour diffamation. D'accord. Repose-toi bien. Tu es rétabli. Je vais te fournir de nouvelles ressources. Chérie, tu es vraiment magnifique. Puisque nous sommes venus lui rendre visite, il ne semble pas apprécier. Alors, on s'en va. Repose-toi bien. Feng Ling, toi, cette fausse amie, tu es si heureux, Alors, les méchants sont punis. Chérie, tu n'es pas contente? Je ne m'y attendais pas. Un jeune homme si droit et bon. Le jeune maître de la famille Feng peut aussi manipuler les gens. Que dis-tu? Quelle manipulation? Qui ayez manipulé? Tu es venu, exprès pour voir Shi Changchun. Tu as provoqué Shi Changchun avec des mots. Puis tu as dit intentionnellement devant moi qu'il t'a frappé. N'est-ce pas de la manipulation? Je suis une naïve. Comment pourrais-je être en colère? Toi, tu n'es pas naïf. Tu es une lotus noire. Faire le cochon pour manger le tigre. Pourquoi pas? Chérie, et c'est ça. Est-ce sucré? Ici, c'est l'hôpital. Sois sérieux. Mais j'ai envie de, maintenant, te faire goûter. C'est très sucré. Tu sais, la jeune maîtresse vient de sortir. Elle a dit qu'il y avait une urgence à l'entreprise. Elle doit s'en occuper. D'accord. Ne te presse pas. Viens. C'est le parfum de ma sœur. Où est-ce le parfum des fleurs? Ma sœur est belle et riche, peu vue. Mon frère a pris le top homme et la femme dominante. Ils sont vraiment bien assortis. Je veux verrouiller le couple Changjiang. Monsieur Zhao, le majordome. Je suis là, jeune maître. Aide-moi à publier une annonce. Dis juste que
Jiang Tang et moi sommes déjà mariés. Que le monde entier le sache. Que se passe-t-il encore, jeune maître? Est-ce que tu es jaloux? Je vais m'en occuper tout de suite. Mon Dieu. J'annonce que l'héritier du groupe Feng est avec la fille du groupe Jiang. C'est vraiment le meilleur choix. Parfaitement assorti. Un couple céleste. L'héritier de la famille Feng. Il est vraiment trop beau. Pas étonnant que mon frère ne puisse pas rivaliser. Mais mon frère, on peut essayer. La position de la deuxième maison. J'annonce que je suis désormais un fan du couple Jiang Ling. Qui d'entre vous est en ligne? Aidez-moi à maintenir la position de la première épouse. Je donnerai un hongbao de 50 000 à chacun. Je suis là. Il est comme ça. Ça ressemble un peu à être tombé amoureux. Bonne nuit à tous. Ma femme est revenue. Je ne peux plus utiliser mon téléphone. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il a vu en ligne? Les rumeurs sur Shi Changchun et moi. Il est en colère contre moi. Lève-toi. Qu'est-ce qui se passe, ma femme? Pourquoi me regarde-t-elle comme ça? Elle n'aime pas ce surnom. Alors, il faudrait l'appeler chérie, mon trésor, bébé. À partir de maintenant, tu, en ligne, dois faire attention à tes paroles. Je ne l'ai pas fait exprès, ma femme. En fait, hier soir, tu souriais bêtement tout le temps. Tu parlais avec des amis en ligne. HMM. Je pensais qu'il était tombé amoureux. Il semble que j'ai trop imaginé. Je vois ses fans. Ils ont même ouvert un sujet sur le couple pour toi. À l'avenir, tu devrais parler moins avec eux. Et aussi, concernant Shi Changchun, tu n'as pas à t'en soucier. Je vais m'en occuper. Ils m'aident à maintenir le statut de la première épouse. Ce sont toute ma famille. Pourquoi ne pas discuter avec eux? La première épouse. Ne t'inquiète pas. Ici, chez moi, il n'y a que la première épouse. Il n'y aura rien. Des petites maîtresses. Pourquoi a-t-on l'impression que c'est une technique de drague des hommes infidèles? Non. Elle n'est pas comme les autres hommes infidèles. Elle ne me flatte qu'à moi. J'ai été touchée. C'est si doux, si amoureux. Je suis tellement jaloux. Un couple super assorti. J'adore. En effet, Jiang Tang m'aime. Mais elle est une femme mature et réservée. Pas comme les autres femmes. Si flamboyantes et désinhibées. Qui affichent leur amour. Aling, j'ai entendu dire que tu as une maîtresse dans une boîte de nuit qui s'appelle Xiaoxi. Chaque fois que tu y vas, tu la commandes toujours. Xiaoxi n'est pas une maîtresse. Alors, qu'est-ce que c'est? Xiaoxi est un stratège rusé. Qu'est-ce que c'est? Rien de spécial. Même si je te le dis, tu ne comprendrais pas. Jour après jour. Ne pas faire de choses sérieuses. Comment je ne fais pas de choses sérieuses? Ton enfant est-il né? Tu veux que je prenne ce petit-fils dans mes bras? Non. C'est à propos de l'accouchement. Ce n'est pas à moi de décider. Pourquoi ne parles-tu pas de Jiang Tang? Ça ne peut pas naître. C'est ton problème. À l'avenir, tu devrais être un peu plus gentil avec Tang Tang. L'honneur de notre famille Feng. À l'avenir, il faudra probablement compter sur Tang Tang pour maintenir cela. Compter sur toi. D'accord, j'ai compris. Devant grand-père, je ne suis qu'un clown. Alors je m'en vais. Toi, moi.
C'est un cadeau pour moi. Oui, allons-y. Allons manger. Feng Ling, lâche ma main. Sœur, vous, allez manger, HMM. Que fais-tu? Sœur, ton frère me pince. Ce maudit thé vert. Grande sœur Jiang Tang, nous n'avons pas mangé non plus. Pourquoi ne pas y aller ensemble? Allons-y. La mort. Ce groupe de voleurs. Pourquoi viennent-ils ici faire du bruit? Patron. Encore 2 douzaines de bières. Ça arrive. Chérie, ils veulent me saouler. Est-il un délateur? Cette personne est tellement vert maintenant. Se plaint tout le temps. Ce n'est rien. Tu es ivre. Je vais te ramener chez toi. Prendre soin de toi. Tu dis que tu prends soin de moi. Oui, prendre soin personnellement. Pourquoi je ne l'ai pas remarqué avant? Il a bu autant de thé. Jiang Tang. Tu manges avec des amis? Tu manges avec des amis? Oui, avec quelques frères. Tu veux te joindre à nous? Non, ça ira. Au fait, Chen Chi est de retour. Dans quelques jours, on se retrouve entre anciens camarades. D'accord. Alors, à ce moment-là, oui, encore un voleur. Quoi? Tu es fâché? Non. Je bois ce verre pour toi. Un baiser indirect. Elle maintenant. Est-ce qu'elle le fait aussi ouvertement? A-t-elle déjà revendiqué son territoire? Tu veux encore boire? Je ne veux plus boire. C'est fini. Mon petit cœur. Il va exploser. Je ne devrais pas. Je suis vraiment tombé amoureux de Jiang Tang, n'est-ce pas? Jeune maître, ces fleurs. Oui, elles sont belles. C'est un cadeau de la jeune maîtresse. Oui, le jeune maître et la jeune maîtresse. Ils sont vraiment amoureux. Hier, le jeune maître a offert des roses rouges à la jeune maîtresse. Aujourd'hui, la jeune maîtresse a offert des roses blanches au jeune maître. Ce jeune homme est vraiment romantique. C'est bien, très bien. Grand-père, Monsieur Zhao. Alors, nous allons d'abord rentrer se reposer. Ça. Oh là là, je ne peux plus vivre comme ça. Il faut vite trouver un compagnon. Chaque jour, c'est comme manger des croquettes. Qui peut supporter ça? De plus, ce petit gars, qu'est-ce qu'il me veut? Lui, il devrait aussi réfléchir. S'il n'y avait pas moi, pourrait-il trouver une si belle et capable époux? Oui, tout dépend de vous. Il semble que la question de trouver un compagnon pour le grand-père doit aussi être mise à l'ordre du jour. Tout le monde est rentré chez soi. Tu ne vas pas poser les fleurs? Veux-tu d'abord prendre une douche? Tu as dit que tu prendrais soin de moi personnellement, non? Ce que je voulais dire, c'est que je m'occuperai de toi quand tu es ivre. Je suis ivre. Vraiment. Mon visage est super chaud. Si tu ne me crois pas, touche et vois. HMM. On dirait que tu es vraiment ivre. Alors, je vais t'aider à prendre une douche. Alors, tu vas vraiment m'aider à prendre une douche? HMM.
Je viens t'aider. Elle est vraiment belle. C'était un accident. Ou c'était intentionnel. Mon petit garçon a vraiment grandi. Ne dis pas que je suis petit. Je suis déjà un homme. Bien. Ma rose. Jeune maître. Si tard. Pourquoi nous as-tu appelés? Monsieur Zhao. Prends ma rose. Mets-la dans le vase. C'est tout? HMM. Souviens-toi. Il faut utiliser le meilleur engrais pour que cette rose soit éclatante de beauté. Mais si elle meurt, je te ferai en subir les conséquences. Dépêche-toi de mettre la fleur dans le vase. Prends bien soin. Même les fleurs offertes par madame sont si précieuses. Jeune maître, tu es amoureux, n'est-ce pas? Ça brûle. Petit Zhao, pourquoi as-tu des cernes si marquées? Merci, jeune maître, de t'inquiéter. J'ai très bien dormi hier soir. Au fait, comment va ma fleur? Jeune maître, ta fleur est très belle. Elle est même mieux que moi. J'ai une réunion de classe ce soir. Tu veux y aller avec moi? Oui. Pourquoi ne pas y aller? Il faut y aller. Il est si beau. Tu es vraiment beau aujourd'hui. Quel jour je ne suis pas beau? HMM. Je suis beau tous les jours. Monte dans la voiture. J'ai entendu dire. Jiang Tang s'est mariée avec un petit chiot de 5 ans de moins. Je pensais que elle aimerait quelqu'un comme Chen Chi, ce type mature. Chen Chi, je ne m'y attendais pas. Tu as poursuivi Jiang Tang pendant 5 ans et tu ne l'as pas conquis. Désolé, je suis en retard. Pourrais-tu ajouter une chaise, s'il te plaît? Je suis vraiment désolé, Feng. Nous ne savions pas que tu viendrais. Ce n'est pas grave. Où est ma femme? Elle aime juste être collée à moi. Elle m'emmène partout. Ce n'est pas une question de vie ou de mort pour lui. Veut-il vraiment me suivre? SSS. Le gros Panya. Chen Chi, responsable de la région Chine. Il ne s'habille pas aussi bien que moi. Il n'est pas aussi beau que moi. Jiang Tang aime beaucoup Feng Ling. Ces deux-là ont vraiment une bonne relation. Chen Chi, regarde-toi. Maintenant, tu as réussi. Tu ne penses pas à ta vie personnelle? Et toi, tu n'as pas non plus réfléchi? Je ne suis pas pressé. Si tu n'es pas pressé, je ne le suis pas non plus. Pas pressé. Je les vois plus pressés que quiconque. Je suis pressé de prendre ma femme. Vous n'êtes pas pressé. Mais moi, je suis pressé. À un jeune âge, je suis pressé de trouver une femme et de me marier, de peur d'être en retard d'une étape et d'être volé par certaines personnes. Ce petit jaloux va encore être jaloux. Tang Tang, essaie la spécialité. Prends un morceau de concombre. Le concombre ne fait pas grossir.
Prends une aile de poulet. Oh, je suis désolée. Où est ma femme? Elle ne mange que ce que je sers. Viens, ma femme. Goûte une bouchée. Tang Tang n'aime pas le porc aigre doux. Feng, tu ne le sais pas? Elle n'aimait pas ça avant. Maintenant, elle aime ça. Je vais aux toilettes. Désolé. Je vais aussi aux toilettes. Feng. Feng. Tu sais quelle est ma relation avec Jiang Tang? Quelle est notre relation? Je me fiche de votre relation passée, quelle que soit la relation. Mais maintenant, elle est ma femme. Feng. Jiang Tang est une bonne fille. Tu dois bien prendre soin d'elle. Elle est ma femme. Est-ce que j'ai besoin que tu me le dis? Éloignez-toi de ma femme. Quand est-elle arrivée? Tu ne penses pas que je suis en train de harceler Chen Chi, n'est-ce pas? Chen Chi, ce type sournois, a des intentions cachées. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis un peu fatiguée. Sinon, rentrons d'abord. D'accord. Pourrais-tu dire un mot aux camarades? Dis juste que Feng Ling et moi sommes partis. Chérie, je ne l'ai pas harcelé tout à l'heure. Tu es si gentille. Comment pourrais-je harceler quelqu'un? Ce genre de choses. Vous avez déjà été ensemble? Non. C'est lui qui m'a courtisé pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Petite Aligne est jaloux. Non. Nous sommes unis en tant que couple. Je ne peux donc pas demander. D'accord, d'accord. Tu n'es pas jaloux. Allons-y, rentrons à la maison. J'étais vraiment jaloux tout à l'heure. Tu es très fatigué aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, je n'ai pas beaucoup d'énergie. Alors je vais te porter pour que tu prennes une douche. Aligne, tu es vraiment gentil. Qu'est-ce qui est bien chez moi? Tu ne sors même pas le soir pour moi. Tu traînes avec des amis. C'est vraiment. Ne te fais pas d'illusions. Je ne viens pas. Ce n'est pas à cause de toi. C'est parce que je m'inquiète pour grand-père. Grand-père est vieux. Je ne veux pas qu'il s'inquiète encore pour moi. Oui, je sais. Elle est si intelligente. Comment n'a-t-elle pas remarqué? Mes paroles ne reflètent pas mes pensées. C'est tellement ennuyeux. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Tes petites pensées, hein? Mais l'amour doit être exprimé. Aligne, je vais t'attendre patiemment. Pourquoi faire cette tête dès le matin? Pour qui fais-tu tout ça? Grand-père, ne le gronde pas. Aligne est très sage maintenant. Pour ne pas vous inquiéter. Je ne fais plus de courses en voiture. Je ne vais plus dans les clubs et les bars. Il le fait pour moi. Il t'a dit ça. Oui, il me l'a dit en personne. Comment la vieille famille Feng pourrait-elle avoir un lâche comme toi? Laisse une personne comme moi, à moitié enterrée, prendre la responsabilité pour toi. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a demandé de prendre la responsabilité. N'est-ce pas ce que tu as dit à Tang Tang? En disant que c'était pour moi. Ne pas aller boire et faire des courses. C'était de toute façon pour vous. C'est juste que vous êtes vieux. Je ne veux pas vous inquiéter. D'accord. Je vais voir jusqu'où tu es têtu. Quand? Il vaut mieux que tu restes têtu toute ta vie. Même si je suis têtu toute ma vie. Vous ne pourrez peut-être même pas le voir. Toi. Arrête-toi. Descends de là. Moi. J'ai été laissé, sur le bord de la route. Qui va venir me chercher pour rentrer chez moi?
Salut, beau gosse. Sinon, je peux te prendre un moment. Non, merci. Merci. C'est vraiment ennuyeux. Beau gosse, que fais-tu ici? Viens avec moi. Dégage. Pourquoi es-tu si peu romantique? Jiang Tang ne se soucie vraiment pas de moi. Est-ce qu'elle me considère vraiment comme un outil de reproduction? Aligne. Je suis venu, te chercher. Comment le sais-tu? J'ai été poussé, hors de la voiture par grand-père. Tu as encore mis grand-père en colère. Comment oseriez le mettre en colère? Au fait, tu es venu, parce que tu as vu mes publications? Non, je n'ai pas l'habitude de regarder les publications. Laisse-moi voir ce que tu as posté. Ne regarde pas. C'est beau, regarde. Visible uniquement par moi. Non. Alors, ça fait longtemps. Il n'y a pas de belle femme. Veux-tu que je te prenne un moment? Comment cela pourrait-il être? Il y en a beaucoup. Mais comment pourrais-je monter dans la voiture de quelqu'un d'autre sans réfléchir? C'est une récompense. Tu n'es pas monté dans la voiture d'une autre fille. Pas assez. J'ai pourtant refusé. Beaucoup de gens. D'accord. Tu n'as pas vu mon réseau social? Comment pourrais-tu venir me chercher? Ce matin, j'avais un document. Je l'ai laissé à la maison. Sur le chemin du retour. Je t'ai vu tout seul, accroupi au bord de la route. À l'avenir, si cela se reproduit, appelle-moi. Je viendrai te chercher. Au fait, aujourd'hui, grand-père m'a dit qu'il est prêt à la conférence de presse du groupe Anya, te confier la responsabilité. HMM. Tu viens? Pour l'instant, je n'ai pas reçu d'invitation. Si le groupe Anya m'invite, j'irai. Quoi? Tu veux voir Chenchi? Non. Non. Je ne veux pas le voir. Je veux te voir. Tu veux me voir? C'est ta première fois. Responsable d'un grand projet. Je dois venir te soutenir. HMM. D'accord. Viens. De toute façon, tout le groupe One Fan t'appartient. Où ne peux-tu pas aller? Le groupe One Fan est à moi. Tu es ma femme. Ce qui est à moi est à toi. HMM. Ce qui est à toi est à moi. Tu parlais si bien. Tu dis ça soudainement. Ça me met un peu mal à l'aise. Je descends d'abord. D'accord. Je viendrai te chercher ce soir. Monsieur Jiang. Mes artistes ici ont déjà collaboré avec le groupe Anya. Nous avons travaillé ensemble tant de fois. Les contrats de parrainage précédents se sont également bien déroulés. Cette fois, l'attitude de l'autre partie est devenue soudainement ambiguë. Tu sais, des parrainages aussi luxueux. Dans le milieu du divertissement, les artistes se battent pour cela, veulent obtenir. J'ai compris. Je vais m'en occuper. Merci, Monsieur Jiang. Alors je sors d'abord. Le groupe Anya. Est-ce que Chen Chi bloque délibérément le parrainage de mes artistes? Allô? As-tu un moment bientôt? On peut manger ensemble?
Je ne m'y attendais pas. Monsieur Chen est arrivé plus tôt que moi. Assieds-toi. Aujourd'hui, c'est moi qui paie. Ce sont tous tes plats préférés. Mou. Goûte, goûte. Monsieur Chen. Entrons directement dans le vif du sujet. Monsieur Chen. Pourquoi bloquer le parrainage de mes artistes? Est-ce que cela concerne notre entreprise Jiang? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Tang Tang. Aujourd'hui, nous ne mangeons que. Pas de discussion sur le travail. En dehors du travail, il n'y a rien à discuter. Tu dois rompre le contrat. Nos artistes de Jiang Entertainment. Le président du groupe Anya le sait ici? Tu ne chéris pas ma sœur. Il y a beaucoup de gens qui chérissent ma sœur. Ce chien d'homme ose me voler ma femme. Monsieur Jiang. Concernant les contrats de représentation des artistes, je vais bien gérer ça en rentrant. Comme ça. Nous allons d'abord échanger nos contacts, coordonnées personnelles. Cela facilitera notre communication sur le travail. Qu'est-ce que tu fais là? Ma femme, tu es ivre. Je te ramène chez toi. Moi. Au fait, Monsieur Chen, pour les affaires de travail à l'avenir, ne prends pas rendez-vous seul avec ma femme. Je suis quelqu'un de jaloux. Je ne tolérerai pas d'autres hommes qui dînent avec ma femme. Le jeune maître et la jeune maîtresse sont de retour. Laisse-moi descendre. Le jeune maître est vraiment viril. Monsieur, que dites-vous de moi? Quoi? Tu veux aussi tenir ta femme dans tes bras. C'est comme ça que tu montes? Avec ton petit corps. Tu devrais bien te renforcer. Et il faut s'entraîner. Veux-tu que je t'aide à prendre un bain? Je ne suis pas fatiguée. Aujourd'hui. Je peux me laver tout, seul, mais je veux t'aider à te laver. Tu ne me demandes pas. Pourquoi es-tu avec Chen Chi aujourd'hui? Manger ensemble. Je sais ce que je fais. Je sais que tu es là pour le travail. Et vous êtes aussi considéré comme un de mes collègues. Un contact est inévitable. La prochaine fois que je parle de collaboration, je t'emmènerai. Sans cœur. Tu ne me réveilles même pas. Viens ici. Veux-tu que je te prenne en photo? Allez, viens. Le soleil est parfait. La brise est agréable. Oui, le temps est plutôt agréable aujourd'hui. Je voulais dire, c'est vraiment bien de t'avoir. Le soleil est parfait. La brise est agréable. Je dis que c'est vraiment bien de t'avoir.
Comment a-t-elle soudainement posté sur les réseaux sociaux et a même ajouté ce texte, comme si elle me faisait une déclaration. Aline, il y a une phrase que j'ai toujours voulu te dire. Est-ce qu'elle veut me faire une déclaration? Si elle me fait une déclaration, comment devrais-je répondre? C'est fini. Je devrais demander à Xiao si à l'avance. Que veux-tu dire? Moi. Je voulais dire, grand-père t'aime vraiment. Toi, à l'avenir. Tu devrais bien l'écouter. C'est ça que tu voulais me dire? HMM. Sinon, qu'est-ce que tu penses que c'est? Rien de spécial. Aline, j'attendrai que tu prennes l'initiative. Le jour où tu me feras ta déclaration. Monsieur, regardez vite. Le jeune maître et la jeune maîtresse. Ils ont posté sur les réseaux sociaux. Xiao Zhao. Que penses-tu d'eux? Sont-ils bien assortis? Le jeune maître et la jeune maîtresse. Ils sont effectivement assortis. HMM. Ça doit être moi. Sinon, Aline pourrait avoir une si belle et bien assortie épouse. Y aura-t-il des jours ensoleillés comme ça, avec une brise agréable? Des jours aussi bons que ceux avec toi? Cela doit être ce que les jeunes appellent une annonce officielle. Monsieur, il semble que le jour où vous pourrez tenir votre petit-fils n'est pas loin. HMM. J'adore entendre ça. Il y a souvent dans l'entreprise des gens audacieux qui veulent profiter de ma voiture. Je suis en train de éviter les malentendus. Alors dis-moi, devrais-je aussi en acheter un siège réservé pour mon mari, collé sur mon siège passager? Comme tu veux. C'est à toi de décider. Ou peut-être pas. C'est un peu compliqué. De toute façon, personne ne veut utiliser ma voiture. Ce n'est qu'un autocollant à acheter. Tu veux le coller? Quel est le problème? Alors, aide-moi à l'acheter. D'accord. Eh bien, peux-tu venir au bureau aujourd'hui pour travailler avec toi? Près de Jiang. Qui est ce beau gosse? Comment se fait-il que je n'ai jamais vu ça avant? C'est l'héritier du groupe Feng. J'ai entendu dire qu'il est aussi le mari de Jiang. Marie. Comme prévu, les beaux sont toujours ceux des autres. Jiang. Feng. Amuse-toi tout seul. Je vais m'occuper un moment. Emmène-le au salon. C'est Jiang. Secrétaire Shi. Devenons amis. D'accord. Secrétaire Shi. Si ma femme a besoin de quelque chose, souviens-toi de me le faire savoir immédiatement. C'est pour que je sois un agent infiltré. D'accord. Paiement à l'IP reçu. 66 666 yuan. Merci, Feng. Pas de problème. Tu as pris mon argent. Tu seras à moi à partir de maintenant. Fais bien ton travail. Grand frère, Aline. Quand est-ce que tu es devenu si infidèle? Même la secrétaire Shi n'est pas épargnée. Que viens-tu faire? Je viens chercher Jiang Tang. Ce n'est pas toi qui viens chercher ma femme? Que veux-tu? Est-ce que tu es en train de comploter quelque chose de mal? Grand frère, Aline. Que racontes-tu? Secrétaire Shi. Que dis-tu? Elle vient souvent chercher ma femme? HMM. HMM. Elle vient assez souvent ces derniers temps. Une influenceuse cherche ma femme. Est-ce qu'il y a tant de choses? Non. Je dois aller voir. Je viens d'entendre Feng Ling parler avec la secrétaire Shi. La secrétaire Shi à l'avenir sera à lui. Et il lui a même transféré 666 666. Ce n'est pas toi qui racontes n'importe quoi. Oserais-tu dire que tu ne viens pas de dire ça? J'ai effectivement dit ça, mais je ne voulais pas dire ça. Alors, que veux-tu dire?
Pourquoi ma femme dit-elle la même chose que Jian Xinyu? Dit la même chose. Ma femme doit être du côté de Jian Xinyu. Ça n'a pas de sens. Je demande juste à la secrétaire Feng de me transmettre les nouvelles te concernant, dès que possible. Oh, je n'ai pas d'autres intentions. HMM. Non. Il a dit ça. Tu l'as cru. Tu ne serais pas. Jian Xinyu. Viens avec moi un moment. Que veux-tu dire, Jian Xinyu? Tu essaies de semer la discorde, n'est-ce pas? Je te le dis. Moi et ma femme. Nous sommes très bien ensemble maintenant. Ne pense pas à jouer les troubles fêtes. Une méchante rivale. Elle n'aura pas une bonne fin. Donc, je suis la méchante rivale. N'est-ce pas? Tu t'approches toujours de moi. Je t'ai dit que je ne t'aimais pas. Et maintenant, tu t'approches délibérément. Ma femme. Grand frère à ligne. Je ne pensais pas que tu pensais ça de moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ne pleure pas. Si tu pleures, ça me fait mal au cœur. Jian Tang. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu pleures, ça me fait mal au cœur. Pourquoi ayez l'impression que mon cœur bat un peu vite? Non, non. Jian Tang est ma rivale. Je ne peux pas me laisser séduire par elle. Je m'en vais d'abord. Qu'est-ce que tu lui as encore dit? Pour qu'elle soit si triste. Je vais juste la tenir à distance. Pour qu'elle ne puisse pas m'avoir. Je veux juste t'avoir. Ne t'inquiète pas. Je n'appartiens qu'à toi. Ce maudit battement de cœur. J'ai peur que tu t'ennuies à attendre seul. Tu peux regarder ça. Ce livre est bien. Je viens de le lire. Ma femme est si exceptionnelle. Je ne peux pas non plus te ralentir. Vous êtes vraiment superficiel et déchu. Le jeune maître lit un livre. Dans un moment, le jeune maître, c'est vous, les élites sociales inaccessibles. N'est-ce pas que tu es, de peur que ma sœur ne te veuille pas. Donc maintenant, j'ai un profond sentiment de crise. Je ne pensais pas qu'avant, tu étais si rebelle. Le jeune maître Feng, qui ne s'arrête pas tant qu'il n'est pas ivre. C'est en fait un homme sous l'autorité de sa femme. Sortez vos verres. Levons nos verres à l'homme sous l'autorité de sa femme. Santé. Ma femme. Que penses-tu? Jiang Bei devrait-il se marier? Il est encore jeune. Il n'est pas si jeune. Il a même 1 an de plus que moi. Aligne. Pourquoi es-tu si pressé? Laisse Jiang Bei se marier. Si tu veux sortir, tu peux aller les voir. J'ai dit, je ne te restreindrai pas pour sortir. Moi, je n'ai pas envie de sortir. Il ne cherche pas à progresser. Vivre dans l'ivresse et l'illusion. Se laisser distraire par des futilités. Je ne suis pas comme eux. Je suis mariée. J'ai déjà grandi. Alors, je vais voir. Est-ce que j'ai vraiment grandi? Elle est en train de me provoquer. Ne fais pas de bêtises. Ici, c'est le bureau. Nous ne sommes pas encore dans. Nous avons essayé dans le bureau. C'est toi qui as demandé au majordome de le mettre. Oui, HMM. La lune est vraiment belle ce soir. Pas aussi belle que toi. Allô, grand-père. Tu as vraiment bien frappé au bon moment. Viens un instant dans le bureau.